Alors rappelons tout d'abord ce qu'est un système géothermal. C'est un système dans lequel de l'eau de pluie tombe sur le sol. Cette eau, naturellement, elle s'infiltre dans l'édifice volcanique. La destinée de cette eau à La Réunion, globalement, une fois qu'elle est infiltrée, c'est de retourner à l'océan. Et sans changement important de température. Sauf que au cœur des cirques, et on le verra la même chose sur la fournaise, cette eau qui s'infiltre froide va progressivement se rapprocher de roches en profondeur qui sont encore chaudes. On estime que dans les cirques de Salazie et de Sillaos, ces roches chaudes en profondeur peuvent correspondre aux dernières chambres magmatiques de la dernière activité du Piton des Neiges, aux alentours de 150 000 ans. Donc cette eau descend froide, mais elle se réchauffe. Une fois réchauffée au contact des roches chaudes, elle va échanger avec cette roche des minéraux. Elle va se nourrir de certains minéraux arrachés à la roche à cause du fluide et de la température. Et cette eau chaude voit sa densité diminuer et elle va profiter des intrusions des derniers magmas de la dernière phase pour remonter en surface, et c'est l'origine de l'ensemble des sources chaudes que l'on va trouver dans les cirques à la fois de Sillaos et de Salazie. Dans un récent article de 2023, Bavani Bénard et ses collaborateurs, notamment Vincent Famin, chercheur à l'Université de La Réunion au laboratoire Géosciences, ont produit un ensemble de données qui viennent compléter notre connaissance du système géothermal du Piton des Neiges. Dans cet article, ils refont un état de l'ensemble des sources d'eau chaude que l'on peut trouver sur l'ensemble des cirques et de la vallée de Takamaka. Ici, l'ensemble des nouvelles mesures qui ont été effectuées sur ces eaux pour cette étude, ce sont les ronds rouges clairs, et les anciennes données correspondent aux ronds rouges foncés. Donc vous voyez que ça fait un ensemble considérable de données qui ont été réanalysées. Et sans surprise, ces données viennent d'une part confirmer ce que la thèse de Camille Paquet, sous la direction de Vincent Famin, avait déjà montré, que des potentialités les plus fortes au niveau géothermique sur le Piton des Neiges se situait en amont des deux cirques, à savoir à l'amont du cirque de Sillaos et celui de Salazie. Alors dans une région, pour Sillaos, on va se retrouver entre le secteur du Bonnet Carré jusqu'au contrefort du Taibit, tout cet endroit, en passant bien évidemment par le rond de Bras-Rouge et en redescendant au sud, jusque dans le secteur des intrusions de syénite, sud de la Chapelle, et retour. Voilà, ici, ça c'est toute cette zone d'intérêt que l'on voit ici cartographiée au niveau des sources. Alors ici, que représentent les ronds? La grosseur des ronds représente la quantité de minéraux qu'on va trouver dans ces eaux thermales, ces eaux chaudes, c'est-à-dire des minéraux qui ont été arrachés à la roche en profondeur. Et l'échelle de couleur des ronds donne la température. Donc ici, vous voyez que c'est bien dans ce secteur ici à Sillaos qu'on va trouver les eaux les plus minéralisées et les eaux les plus chaudes revenues en surface. Pour Salazie, toute la vallée des affluents de la rivière Dumas, depuis les contreforts du Piton des Neiges jusqu'au Piton d'Anchin, et le secteur donc des Casabois, Bélier, Campiero, Grand Sable. Un des éléments échangés entre l'eau et la roche dans l'environnement chaud est le strontium. Et la grande nouveauté pour cet article, c'est d'avoir montré que dans son échange avec la roche, l'eau hydrothermale du cirque de Sillaos et celle du cirque de Salazie, en fait, sont bien distinctes. Ici, on a un des éléments qui est arraché à la roche quand l'eau chaude interagit avec elle. Et on voit bien que les eaux de Sillaos ont une teneur en strontium, un rapport en strontium 87 sur strontium 86 qui est différent de celui des eaux chaudes de Salazie. Et cela confirme qu'on a bien affaire à deux systèmes géothermaux qui fonctionnent séparément et qui sont au contact de roches donc différentes selon qu'on est à Sillaos ou à Salazie. En carte, ça donne ça. On voit qu'ici, les eaux de Sillaos se distinguent vraiment par rapport au rapport strontium 87 sur strontium 86 des eaux de Salazie. Et ce n'est pas tout, puisqu'ils ont aussi réussi à montrer que ces eaux avaient pour origine des pluies qui étaient différentes. Autrement dit, les pluies qui s'abattent sur Salazie et qui nourrissent ce système géothermal sur Salazie, eh bien ces eaux ne se mélangent jamais aux eaux de Sillaos, les deux systèmes fonctionnant de façon indépendante. Et ça, comment on l'a su? Eh bien, ce n'est pas en regardant le strontium, mais c'est en regardant tout simplement un des isotopes de l'oxygène 18. L'eau est formée d'hydrogène et d'oxygène. Quand les nuages se forment sur Salazie, la quantité d'un isotope particulier de l'oxygène, une forme particulière de l'oxygène qu'on appelle l'oxygène 18,
la majorité de l'oxygène sur Terre c'est de l'eau 16, mais il existe une toute petite proportion d'oxygène 18, eh bien cette proportion est élevée. Et quand il pleut, cette proportion élevée va se répercuter aux gouttes de pluie. Puis l'eau va faire son cycle géothermal et quand elle va ressortir sous la forme chaude, elle va conserver une signature d'oxygène 18 élevée. Mais à mesure que les nuages progressent sur le relief, la quantité d'oxygène 18 va diminuer. Pas le temps ici d'expliquer pourquoi, et c'est pas le propos. Et quand on arrive sur Scilaos, eh bien cette quantité est carrément faible, plus faible qu'à Salazie. Et de la même manière, ça se répercute sur les gouttes de pluie qui vont faire leur cycle géothermal et ressortir avec un rapport plus faible. Et c'est précisément ce que l'article va mesurer. On voit que à Scilaos, les valeurs de ce rapport restent systématiquement plus faibles. C'est les petits ronds par rapport aux eaux de Salazie où les ronds sont élevés et où le rapport donc du delta O18, c'est le rapport qu'on mesure, eh bien, est systématiquement plus élevé. Cette étude vient donc rappeler et confirmer que le secteur amont de Scilaos, entre le plateau de Villette, le rond de Bras-Rouge et la Chapelle, sont des zones les plus favorables, puisqu'en profondeur, on aurait une eau dont la température d'échange des minéraux serait aux alentours de 137 degrés Celsius, ce qui est un minimum dans l'étude, et qu'à Salazie amont, dans le secteur qu'on a décrit tout à l'heure, au pied du piton d'Anchin, on aurait aussi une zone un petit peu moins favorable, mais aussi favorable, puisqu'il faut noter que ce sont des températures d'échange minimales du système.